les frérots, c'est Arco, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, pour un tout nouveau genre de vidéo. Donc c'est un nouveau concept qui va y avoir tous les mois. Le titre de ce concept s'appellera le journal d'Arco. Ça sera toutes les nouvelles infos qu'on dispose sur les films, style acteurs, si les films ont été repoussés, surtout avec le Covid en ce moment. Voilà, ce sera vraiment les infos globales du mois de chaque mois en fait. On va commencer tout de suite avec la partie des films, c'est parti. Donc on commence tout de suite avec l'annonce de Chris Pratt qui rejoint Chris Hemsworth au casting de Thor Love and Thunder. Donc on va s'attendre à voir peut-être les Gardiens de la Galaxie dans Thor, sachant que, il me semble, Thor sera aussi dans les Gardiens de la Galaxie 3. Pour l'instant on n'a pas de réelle date de sortie pour ce film. Ensuite, Black Widow sortira normalement le 7 mai 2021 aux États-Unis. Donc c'est un film qui est repoussé, il devait sortir il y a déjà quelques mois de ça normalement, hein, mais merci Covid, grâce à toi, tous nos films sont repoussés. Mourir pour attendre, donc c'est le prochain James Bond qui est repoussé au 2 avril 2021. Donc pour l'instant on n'a pas plus d'infos que ça. Dune également est repoussé jusqu'en octobre 2021. Donc pour ceux qui ne savent pas qu'est ce film, je vous laisse aller voir la bande-annonce. Franchement ça a l'air d'être cool. Je vous mets un petit extrait tout de suite, vraiment très court. C'est parti. Ils éliminent mes proches les uns après les autres. On va se battre comme des lions. Soul, le dernier film de Pixar, lui sortira le 25 décembre sur Disney+. Si la pandémie Covid continue comme ça, tous les films Disney, Marvel également, il y en a pas mal je pense qui sortiront sur Disney+. Donc n'hésitez pas, hein, prenez un petit abonnement. Je force personne mais voilà. Wonder Woman 1984, on a la confirmation qui sortira bien le 30 décembre dans nos salles là dans quelques jours, enfin dans un mois. Depuis le temps qu'on l'attend celui-là aussi. Franchement Wonder Woman ça va être un très bon film. La bande-annonce franchement elle donne envie. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas d'aller voir la bande-annonce aussi les gars. Ça a l'air archi pas mal, hein. On a une annonce, Deadpool 3. Deadpool 3 qui est officiellement en développement pour le troisième épisode de Deadpool. L'équipe du film pour l'instant a quand même demandé à garder le classement R-rated. Parce que Deadpool c'est vraiment un personnage quand même vulgaire et qui fait très très mal. Donc si ça commence à partir dans les mondes des bisounours, Deadpool, ça va pas être possible quoi. Jurassic World, une info sur Jurassic World. Donc on a bien la confirmation que le Giganotosaurus, le plus grand dinosaure carnivore jamais découvert, apparaîtra dans Jurassic World. Le monde d'après, donc c'est le prochain film de Jurassic World. Franchement les deux premiers étaient vraiment pas mal. Donc on attend de voir. Donc là on a aussi une petite info sur un autre Marvel mais qui est vraiment pas connu et pas sûr. Donc le film Spawn qui est toujours d'actualité. Donc le réalisateur apparemment rassure les fans en disant, je cite: le film sera très différent, très mordant et bourrin. Le scénario prend plus longtemps que prévu, mais on y travaille toujours. Il sera réalisé par Todd McFarlane et Jamie Foxx, qui sera aussi apparemment l'acteur principal du film. Donc ce perso, franchement, je le connais pas tellement. On n'en a pas réellement entendu parler. Je sais qu'il y a un film, il me semble, mais un ancien film. Donc ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à les voir. Mais je connais pas plus, je pourrais pas vous donner plus de détails sur ce personnage là. Ensuite on a le prochain film de Tom Holland, KO Walking. Donc la bande annonce est sortie les gars. Je vous laisse un court extrait. Et le film il devrait sortir en 2021, mais on n'a pas encore de date exacte. Ce mois-ci aussi on a eu une petite bande annonce. Enfin je sais pas si on peut appeler ça une bande annonce, enfin quelques images on va dire. Du prochain Justice League, la nouvelle version du film. Il n'y aura pas 4 minutes de scène en plus, inédite, mais apparemment 2h30 de scène. Ça reste à voir, hein, bien évidemment, mais le film durerait 4 heures. On verra, à prendre avec des pincettes, hein. On verra bien ça. Le film
qu'on attend aussi, c'est Venom. Venom 2, Venom Let There Be Carnage. Il sortira le 23 juin 2021. Donc on en a fini pour la partie info des films. Maintenant on va passer tout de suite aux infos séries. La série WandaVision, on a enfin une date pour la série. Elle sera disponible sur Disney+. Elle sortira le 15 janvier 2021. Apparemment elle aura un lien entre Doctor Strange 2. Après on n'a pas encore plus d'infos que ça, mais la série a bien été confirmée pour le 15 janvier sur Disney+. Walking Dead, la saison 10 sera de retour le 28 février 2021. Qu'est-ce qu'on l'attend, putain? Ils nous ont fait une douille là, Walking Dead. C'était quand? Le mois de novembre là, ce mois-ci. Ils ont sorti un épisode qui manquait de la première partie de la saison 10. Ils nous ont laissé sur notre faim. Voilà, un jour, hop, ils sont arrivés, il manquait un épisode, ils ont balancé l'épisode. Et ensuite, fallait attendre encore 3 mois. Voilà. La série commence à devenir longue, mais on arrive normalement sur la fin de ce que j'ai lu, de ce que j'ai compris. Mais il va y avoir une suite avec, logiquement, une trilogie de films. C'est pas confirmé encore, on verra ça plus tard. Les gars, quand j'ai vu cette info, franchement, j'étais tout émoustillé. Jon Bernthal, aka le Punisher, aimerait revenir. Il aimerait revenir dans le MCU. Donc, je note, il a dit exactement mot pour mot dans une interview, il est dans mon sang, dans mes os. Ce n'est pas juste faire le Punisher, c'est le faire correctement. Et dans une version que les fans méritent vraiment. On verra quand on nous appellera, je suis prêt. Allez, les créateurs là, Marvel, Disney, tout ce que vous voulez. Le Punisher, les gars, le Punisher, remettez-le nous. La série était incroyable sur Netflix, les gars. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à foncer la voir. C'est vraiment, c'est un de mes persos préférés dans l'univers Marvel. Il est badass, archi badass. Il a du charisme, il est vénère. Et tu vois, il cherche pas à comprendre. T'es méchant, tu fais de la merde, je te fume. En parlant plus sérieusement, franchement, ce serait vraiment ouf qu'il soit intégré dans le MCU. Après, à voir, parce que pour ceux qui ont vu la série, hein, sans spoil, on sait que le Punisher est vraiment ultra violent. Donc est-ce que pour Disney ça passera? Ça c'est autre chose. Mais il faut pas s'ils prennent le Punisher et le remettent, faut qu'ils fassent comme Deadpool qui R-rated le truc. Parce qu'il faut pas qu'ils fassent un Punisher tout claqué au sol. Et qui garde l'acteur, Jon Bernthal, hein. Très très bon acteur, hein, qu'on retrouve aussi dans la série The Walking Dead. Mais franchement, Punisher, ça reste à voir encore. On a aussi eu l'annonce de la série de Nick Fury, sur Nick Fury, donc j'étais assez choqué, je m'attendais pas du tout à une série sur lui, qui est en cours. Elle sera disponible également sur Disney+, et le tournage devrait débuter mi-2021. Et bien sûr, la série arrivera en 2022. A voir, en vrai, ça peut être cool, une petite série sur lui. HBO Max a dévoilé le nouveau costume de Starfire de la série Titan. Franchement, série assez cool. Pas la meilleure série, mais elle se laisse regarder, donc n'hésitez pas. Hein. Donc on a aussi Jeremy Renner, a.k.a. OK, Clint Barton des Avengers, qui a publié une petite photo de son tournage de la série OK. Donc j'imagine aussi qu'elle sera disponible sur Disney+, hein, tout bif. Après, on n'a rien d'autre comme info, pas de date, rien. Pour continuer avec Marvel, on a la série Miss Marvel, on a eu des premières images. Choqué aussi, sur Disney+, hein, bien évidemment. Pour ça, prenez un abonnement Disney+, les frérots. Hein. Donc Kamala Kane, portant le costume de Captain Marvel, donc ça a l'air d'être une fan. Donc de ce que j'ai fait dans le jeu, je vais pas spoil, ça va quand même devenir une héroïne assez badass. Donc est-ce que elle sera intégrée dans le MCU ou pas? Ça reste à voir, mais pour l'instant la série, on n'a que quelques images, pas plus d'infos. Petite info sur Stranger Things saison 4. Apparemment, Robert Englund, a.k.a. celui qui joue Freddy les Griffes de la Nuit, rejoint le casting de la saison 4. Donc, à voir. Après, ce serait peut-être pour un petit caméo de Freddy Krueger. On ne sait pas plus. J'ai eu cette info. Voilà. Donc maintenant, on va passer juste sur les petites infos courtes parce que je n'ai pas grand-chose sur les jeux vidéo.
Donc pour les jeux vidéo du mois de novembre, on n'a pas réellement grand chose. On a eu la sortie de Assassin's Creed Valhalla, sorti le 10 novembre. Jeu incroyable les gars, je l'ai acheté. Je le fais en stream, n'hésitez pas. Yarko TV sur Twitch, tous les lundis, mercredis, vendredis, on n'hésite pas. On a eu la sortie de Call of Duty Cold War aussi, 3 jours après, le 13 novembre. Que j'ai aussi, je stream aussi. Call of Duty Cold War, ça reste un Call of, je n'en dirai pas plus. Chacun ses goûts, à vous de juger. Pour ma part, ça va, mais il reste des améliorations à faire. Et justement, en parlant de ça, normalement, il y a une mise à jour la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, on est le 26 novembre. Donc la semaine prochaine, il y a la saison 1 de Warzone qui sort. Donc normalement, on aura une mise à jour avec 4 nouvelles maps multijoueurs, une nouvelle map zombie et le Warzone. Mais on a zéro info sur le Warzone. Donc... pour l'instant, je ne dirai rien, mais ça reste à voir. Cyberpunk, eh oui, il devrait sortir le 10 décembre. Depuis le temps qu'on l'attend celui-là, pour l'instant, il est toujours prévu au 10 décembre. J'espère qu'il ne sera pas repoussé, parce que ça fait un moment celui-là qu'on l'attend, il est toujours repoussé. Mais voilà, il est bien prévu. Et on a eu aussi l'annonce, mais rien d'officiel, rien de concret. Un jeu qui s'intitulera Projet 007. Donc, pas de date de sortie. De ce que j'ai pu voir, j'ai regardé une vidéo. Ce serait en fait pas James Bond en lui-même. C'est par les créateurs de la série de jeux Hitman. Ce serait, tu incarnes ton propre personnage, ton propre agent. Tu commences au bas grade, tu vois. Et en fait, ton projet, justement, c'est de faire des missions, de machin, du upgrade, comme on dit. Pour devenir l'agent 007. Donc tu augmentes 00, 00, agent 00 et je ne sais n'en quoi. Et voilà, en fait ce serait ça. Donc pour l'instant on n'a pas plus d'annonces. Il y aurait du multi apparemment. Enfin, j'ai vu une vidéo, il n'y a pas vraiment d'informations. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette première vidéo, le journal d'Arko. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Surtout les gars, n'hésitez pas à me le faire savoir, c'est très important pour ce concept. Si la façon que je dis les infos, la façon que je présente et tout ça, ça vous convient, si je suis assez bref ou trop long, enfin, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Franchement, pour ce concept, ça m'aiderait énormément. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée. C'était Arko, c'est la bise, ciao bye bye.